Vous êtes le premier interlocuteur dans le cadre des élections 2025 que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui, un peu en parallèle, donc en marge de cette élection, pour nous parler, dans le fond, de ce que c'est qu'être maire. Ouais. Alors vous, Monsieur Harold Noël, vous avez été conseiller, puis maire et préfet dans la MRC, donc de l'île d'Orléans et à Sainte-Pétronille en particulier, pendant 27 années. Toutes les années réunies. Alors, ça en fait, ça, des années de travail comme maire. Ouais. Donc, quand on parle de la profession, vous savez de quoi vous parlez. Merci. Alors, je sais que vous avez été au service des citoyens, donc dans de grands projets, et dans les 4 dernières années ou les dernières années de votre mandat, donc préfet. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire, vous, un jour, Monsieur Noël? Ça commence très lentement. Vous comprenez, on est jeune. Premièrement, j'ai la chance d'être d'une famille qui vient de la place depuis plusieurs générations. Okay? Donc, on est élevé dans ça. Mon grand-père a été maire, mon père a été conseiller. Comprenez-vous, on est dans un monde un peu de politique municipale, comprenez-vous, avec les bons coups. C'est dans la famille. Oui, c'est vraiment dans la famille. Fait que on vit dans ça. La première invitation que j'ai, c'est d'être membre sur le comité consultatif de l'urbanisme. 2 ou 3 réunions par année, comprenez-vous? Fait que je me dis, c'est pas trop impliquant, je vais y aller. Parce que dans ce temps-là, on travaillait sur la ferme, il n'y avait pas beaucoup de temps disponible. Vous n'étiez même pas conseiller à l'époque. Non, ça, c'est avant d'être conseiller. C'est la genèse là, qui vous a mené à être maire. Oui, c'est ça. Autrement dit, on travaillait sur un premier projet de règlement qui a été publié en 1987. Ça ne nous rajeunit pas. Hein? Non, c'est ça. En 1987, j'avais déjà été élu conseiller, puis c'est moi qui avais déposé le projet de règlement d'urbanisme de Sainte-Pétronille. Alors, c'est comme ça que vous avez démarré, donc, par l'amour aussi filial de la famille qui est dedans. Donc, quand on baigne dedans, c'est plus facile. Là, on peut se projeter aussi. Ouais. Et aussi un intérêt vis-à-vis des sujets, peut-être des enjeux aussi, liés directement là, aux réalités de l'île d'Orléans, comme on le sait. Là, voilà. Dans l'agriculture. Parce que vous savez qu'à l'île, il y a 6 municipalités. Sainte-Pétronille étant la plus petite, la moins agricole. Nous étions agriculteurs dans la plus petite. Donc, vous comprenez qu'il y avait des choses à défendre dans tout ça. À travailler. Ouais. Donc, il y avait du travail pour vous pour les 27 années qui allaient suivre. Mais sans connaître l'avenir. Hein? Sans connaître l'avenir. Ouais. Quelle était votre principale motivation, si on peut en cibler une, à exercer cette profession-là? Bien, la première motivation, ça vient avec les expériences qu'on accumule. En étant responsable de l'urbanisme, on apprend à connaître notre territoire, on apprend à connaître les gens, on apprend vraiment les besoins. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui aimeraient, qui veulent absolument respecter la réglementation, mais d'autres qui veulent, par exemple, améliorer leur situation. Donc, vous comprenez, ça nous apprend à trancher parfois. Donc, d'avoir, dans le fond, un certain pouvoir décisionnel, ça, c'est une motivation pour changer des choses, pour faire avancer des dossiers. Bien voilà. Puis sur cette raison-là, le plus important, là, c'est d'être là pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons. C'est, premièrement, la municipalité. Comprenez-vous, il faut être là pour la municipalité. Pas pour défendre un de mes dossiers, pas pour défendre un geste que j'ai subi il y a quelques années, vous comprenez? Donc, c'est important. J'ai compris ça avec les années après. D'être au service du citoyen et non pas au service de quelconque projet, comme vous dites. Parce que quand on défend un projet, souvent, c'est un projet qui va améliorer une situation dans une section de la municipalité, pas nécessairement partout. Donc, vous comprenez, l'équité est vraiment importante dans ce sens-là. Et c'est difficile, l'équité, parce qu'on n'est pas amis de tous à un moment donné quand on doit trancher. Justement, parlez-nous donc de ça, donc les difficultés que vous avez rencontrées ou celles que vous pourriez nommer en exerçant votre métier de maire. Oui, c'est clair qu'au niveau de la densité d'occupation du territoire, là, ça a une grande influence. La partie plus centrale de Sainte-Pétronille, le cœur du village, il y a une haute densité, comprenez-vous, donc ça a des besoins spéciaux. Mais si on va dans la section plus rurale de Sainte-Pétronille, la densité est plus grande. Donc, c'est plus difficile d'offrir des services de proximité à ces gens-là. Donc, à chaque fois qu'on prenait une décision pour favoriser un endroit ou l'autre, il fallait toujours équilibrer le résultat. Afin de satisfaire à la fois ceux qui sont dans les milieux plus ruraux et ceux qui sont dans les circuits où il y a plus de services. Voilà. Donc, on passe par des référendums, on passe par les conseils, on prend le pouls de la municipalité, des citoyens. Oui, c'est ça. Autrement dit, en 2012, on a fait le travail d'une planification stratégique.
On a vraiment fait une image statistique de la municipalité avec toute la situation. Puis on a invité les gens à venir nous donner leurs idées sur le développement de leur municipalité, sur tous les aspects, là. Fait qu'autrement dit, on a fait ça, puis ça nous a aidés pour les 10 années qui ont suivi. Est-ce que vous pensez, avec vos 27 années, avez-vous trouvé que le rôle du maire a changé, a évolué, j'imagine? Ah oui, définitivement. De quelle façon? Comment ça a changé? Bien, premièrement, là, depuis les dernières années, là, l'influence des médias sociaux. Comprenez-vous, oui. dans le temps, les conseillers ont toujours été imputables de leurs décisions. Comprenez-vous? Parce que le conseil municipal, c'est le seul organisme municipal qui prend les décisions et qui en est imputable. Parfois, c'est des bons coups, parfois, c'est des erreurs. Mais vous comprenez, il faut comprendre que les erreurs peuvent être faites seulement par ceux qui prennent les décisions. Comprenez-vous? Donc là, aujourd'hui, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne fait pas la paire d'un groupe de personnes, on voit, ils montent aux barricades, puis ça fait des conflits qui sont longs à régler. Est-ce que la politique, le rôle du maire a changé, mais est-ce que donc la politique a elle-même changé au cours des 3 dernières décennies, je dirais? En mieux, en plus difficile? Oui, mais autrement dit, je parle dans le cas de l'île d'Orléans. Oui. J'aurais tendance à dire non, parce que l'île d'Orléans, la structure municipale, les 6 municipalités n'ont pas changé. Comprenez-vous, pour différentes raisons, il n'y a pas eu de fusion. Moi, je suis favorable à ça. Les enjeux sont restés sensiblement les mêmes. Tandis que si vous sortez de l'île d'Orléans, les fusions ont changé le fonctionnement des municipalités. Beaucoup plus grosse organisation, vous comprenez, des décisions plus importantes. Vous avez été épargné de ce côté-là, étant donné votre géolocalisation et votre structure, même la configuration, étant une île également. Exact. Oui. C'est un terrain fini, donc avec une certaine orientation aussi rurale. Ouais. Vous avez un bilan remarquable, M. Noël. Disons-le, là, vous avez travaillé sur le dossier du nouveau pont, la réfection de la mairie, du centre communautaire de Sainte-Pétronille. Vous avez aussi travaillé sur les surfaces multisports, à ajouter des circuits pédestres. On peut dire que vous avez vraiment beaucoup à votre actif pendant tous vos mandats. Ouais. Et vous avez même été honoré à l'Assemblée nationale par le député de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Ouais. Le beau côté de votre métier, c'est que les récompenses peuvent être intéressantes, mais il n'y a pas que des récompenses. Pouvez-vous nous parler peut-être de certains deuils ou d'un défi en particulier? Avant les deuils, là, au niveau des récompenses, ce n'est pas à moi que ça revient. Non. Ça revient principalement aux gens qui ont poussé ces dossiers-là, comme le projet d'assainissement des eaux. C'est le regretté Marcel Laflamme qui a travaillé toute sa vie après ça, puis il est décédé quelques années avant qu'on le mette en opération. Ah oui. Puis bien sûr, l'organisation du territoire de Sainte-Pétronille est basée sur une foule de bénévoles. Donc, comprenez-vous, sans les nommer, il y en a 2 très importants qu'on ne nomme pas ici, là. Mais c'est clair que l'organisation, le sentier pédestre, tous les panneaux d'interprétation, c'est basé sur des personnes qui n'avaient rien à gagner à le faire, mais qui l'ont fait pour Sainte-Pétronille. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, d'avoir été maire? Je sais que vous avez été conseiller, préfet, mais au titre de maire, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? C'est la fierté. Parce que comprenez-vous, là, moi, en étant conseiller, je n'avais jamais pensé que je deviendrais maire. On m'a dit, quand le maire précédent vient, m'invite à une rencontre, on s'assied ensemble, puis il me dit ça. J'ai dit, c'est pas à moi que ça revient à l'autre conseiller qui a plus d'expérience que moi. Bien, comprenez-vous, on a discuté. Moi, je suis allé m'asseoir avec l'autre conseiller que j'avais nommé. Puis à 3, ils ont décidé que j'étais le meilleur candidat. Fait que là, je tombe de ma chaise, comprenez-vous, j'essaie d'obtenir la permission de mon épouse pour me lancer dans ça. Autrement dit, j'ai eu une permission J'ai eu une permission de 8 ans qui a duré 12 ans. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Donc, vous avez eu son appui, son aval, la vraie chef dans l'histoire. Que diriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans ce genre de profession? C'est ça, exactement. Donc, y aller pour les bonnes raisons. Comprenez-vous, là, à connaître Sainte-Pétronille, les gens, le territoire, premièrement. OK? Puis ensuite de ça, participer à quelques réunions ou à quelques comités à l'avance. Si vous participez au comité d'urbanisme, ça vous permet de mieux connaître le territoire ou n'importe quel comité de Sainte-Pétronille. Ça vous approche des gens qui prennent des décisions, puis ça vous aide à forger votre idée, votre opinion de la municipalité, puis peut-être développer des idées comment développer cette municipalité.
Pas forcément d'avoir un certain background professionnel, donc vraiment des valeurs, des orientations, Oui. davantage que des connaissances ou un métier Non, qui vient supporter c'est la clair que fonction. toutes les connaissances professionnelles, là, soit en gestion ou en organisation ou en architecture. C'est un plus. Oui, D'accord. c'est un plus, c'est clair, mais il faut y aller pour ce qu'on pense, là, le développement de la municipalité. Donc, le cœur avant Ouais. le La savoir, raison. la raison. Oui, c'est ça. Ayant œuvré à l'île d'Orléans, vous nous en avez parlé là, des enjeux principaux. Quels seraient ceux qui seraient à aborder là, immédiatement là, pour un candidat qui arrive là, comme maire? Quelle sorte de sujet, un là? enjeu là, qui est prioritaire. Ah, bon, vous parlez de Sainte-Pétronille ou de l'île d'Orléans? On va dire à la louche, Sainte-Pétronille, l'île d'Orléans, à votre C'est ça. convenance. Mais commençons un petit peu par l'île d'Orléans. Autrement dit, à l'île d'Orléans, on a développé des plans de développement de la zone agricole qui met en valeur la qualité de l'agriculture, mais il faut quand même faire attention aux ressources qui nous fournissent ces nourritures-là. Puis ça, la MRC, tous les gens qui travaillent au niveau de la MRC sont conscients de ces choses-là, puis il y a des efforts importants qui sont faits pour développer une agriculture qu'on appelle durable. Donc ça, c'est un mandat, c'est un des enjeux que vous diriez, renseignez-vous, Ouais. documentez-vous, Voilà. cultivez-vous sur ce C'est ça. sujet. C'est ça. En terminant, M. Noël, parce que c'est très intéressant et puis c'est riche, hein? 27 années, ça ne se raconte pas en quelques minutes, Ouais. mais si c'était à refaire, Ouais. le feriez-vous? Certainement, parce que je l'ai fait, comme je vous l'ai expliqué, là, j'avais rien de planifié dans toute cette vie-là. Là. Et puis c'est une proposition qui a été faite par l'ancien maire qui a tout chamboulé. Je ne vous donne pas son nom à ce maire-là, il faudrait que je le frappe. Vous lui en deviez une, Oui. mais tout compte fait, ça a été une grâce finalement parce que vous avez eu une très belle carrière. Oui, et puis, ce qui a oui, servi puis plusieurs bien projets. appuyé, comme je vous ai dit, j'ai répété plusieurs fois, mon épouse, mes enfants. Comprenez-vous, quand il y avait des campagnes électorales, là, il y avait tout, dans le bureau, là, il y avait des gens qui calculaient les votes, puis qui téléphonaient, puis ils faisaient un paquet de choses. Parce que sur les 3 mandats que j'ai réalisés à titre de maire, il y a eu 2 élections. Comprenez-vous, donc on a travaillé, on le voulait, ce poste-là. Alors maintenant, place à la relève pour vrai? Y a-t-il Oui, une chance oui, que oui. vous vous Oh, repositionnez non, éventuellement? certainement pas. Je suis encore sur le comité d'urbanisme, je participe encore à différentes Vous activités. n'êtes pas retiré de la vie politique ou communautaire? Non, pas du tout. très, très proche de la vie de Sainte-Pétronille. Puis certainement que je vais peut-être travailler un petit peu aux prochaines élections municipales. Ça a été un plaisir de vous écouter et de vous rencontrer aujourd'hui. À la prochaine. Merci beaucoup, Mme Beauregard. Au revoir.